On m'a souvent dit que je rêvais trop grand. Surfeur sur un volcan, tu vas finir en barbecue, n'un qu'il disait. Mais moi, je savais déjà que c'était possible. Pas grâce à la chance, mais grâce à la technologie et à l'entraînement. Tout a commencé un soir d'été dans mon petit club de surf de la région. On s'entraînait sur des collines de cendres solidifiées à défaut de coulées actives. Je venais tout juste de recevoir ma planche spéciale. Un chef-d'œuvre en carbone tissé, renforcé, conçu pour supporter jusqu'à 5000 degrés Celsius. Elle brillait comme un morceau d'étoile tombé sur Terre. Ma combinaison, elle, résistait à 2000 degrés Celsius et gardait mon corps à peine tiède. Quand je l'ai enfilée la première fois, j'ai eu l'impression d'être un astronaute prêt à marcher sur une planète en fusion. Au début, c'était juste un entraînement. On descendait des pentes abruptes recouvertes de scories et de poussière volcanique. J'apprenais à anticiper la moindre irrégularité, à garder mon centre de gravité stable, à sentir la matière sous mes pieds. Chaque glissade me rapprochait de mon objectif. Les anciens du club me regardaient avec des sourires complices. Toi, tu n'es pas comme les autres. Puis un jour, j'ai franchi le pas. Avec 2 amis du club, on est parti pour une île volcanique pas très loin. Là-bas, la lave coulait lentement, rouge et vivante. On a attendu la bonne nuit, quand les vents étaient favorables et que la surface formait une croûte fine, assez solide pour supporter le poids d'un surfeur équipé. Mon cœur battait à m'en briser les côtes. Je me suis avancé, la chaleur montait comme un mur invisible et j'ai posé ma planche sur la pente en fusion. Elle a craqué légèrement, puis a glissé. Je me suis élancé. C'était irréel. La lave se comportait comme une vague figée mais mouvante, une mer épaisse qui ondulait sous mes pieds. Je sentais la chaleur autour de moi, les étincelles qui jaillissaient à chaque virage. Le monde entier se résumait à cette descente rougeoyante. Je surfais un volcan, réellement, et j'ai hurlé de joie, seul face à ce monstre incandescent. Quand j'ai atteint le bas, ma planche fumait encore, mais était intacte. Mes amis m'ont sauté dessus, criant comme des fous, et moi je me suis juste dit, c'était plus facile qu'on ne pense. Maintenant, je continue à m'entraîner. Parce que dans quelques années, en 2027, j'ai un rendez-vous avec l'Islande et ses volcans. Une compétition unique au monde réservée aux plus audacieux. Je sais déjà qu'un jour, en haut d'une coulée incandescente, je revivrai ce moment, et cette fois, je le ferai devant le monde entier.